La croissance du commerce mondial devrait ralentir cette année, freinée par la guerre en Ukraine, l'inflation, les politiques monétaires plus rigoureuses et l'incertitude financière selon les projections de l'OMC publiées hier. Les perspectives de l'économie mondiale se sont légèrement améliorées depuis la publication des prévisions commerciales les plus récentes de l'Organisation mondiale du commerce en octobre, mais le rythme de l'expansion du commerce en 2023 devrait être faible. Les économistes de l'OMC prévoient maintenant une croissance du volume du commerce des marchandises de 1,7% en 2023, ce qui correspond à une hausse par rapport à l'estimation de 1% faite en octobre dernier, et ce après une augmentation de 2,7% en 2022. Toujours selon l'OMC, un des facteurs clés de cette amélioration est l'assouplissement des contrôles liés à la pandémie de Covid-19 en Chine, qui devrait libérer la demande de consommation accumulée dans le pays et stimuler ainsi le commerce international. Enfin, les économistes de l'OMC tablent sur une croissance du PIB réel du monde, PIB mondial réel de 2,4%. Londres a dévoilé hier un plan destiné à simplifier les contrôles douaniers post-Brexit depuis ou vers l'Union européenne, quelques jours après des retards massifs à Douvres et des chaos à Douvres à la frontière avec la France. Notre approche est de minimiser les lourdeurs pour les importateurs ou les exportateurs et de maintenir la sécurité des frontières tout en restant alignés sur les normes internationales, explique un communiqué de Downing Street. Le gouvernement va dialoguer pendant 6 semaines avec l'industrie avant de publier une version finale de ce plan qui doit ensuite être déployé sur 1 an à partir de fin octobre, toujours d'après le communiqué du gouvernement britannique. Ce même communiqué ajoute que la réforme s'accompagnera d'un investissement de plus d'1 milliard de livres pour améliorer la technologie des douanes. Des certificats sanitaires d'exportation simplifiés et numérisés seront utilisés à partir du printemps de cette année pour les produits animaliers. Enfin, la réforme table sur la mise en place d'un guichet unique commercial pour les importations comme les exportations. Nous allons réduire les données de sûreté demandées de 37 champs actuels à 24, 13 devenant optionnels, a précisé le communiqué du gouvernement de Rishi Sunak. Nouvelle journée décisive pour la mobilisation contre la réforme des retraites en France, et c'est la 11e. Après avoir rassemblé le 28 mars entre 740 000 et plus de 2 millions de personnes dans les rues, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur et de la CGT, l'intersyndicale remplit et appelle de nouveau à manifester et cesser le travail aujourd'hui pour protester contre la réforme des retraites. Pour cette nouvelle journée de mobilisation, les autorités attendent de sources policières entre 600 et 800 000 personnes, dont 60 à 90 000 à Paris, où le défilé ira d'Invalides à Place d'Italie. 11 500 policiers et gendarmes seront mobilisés alors que les derniers cortèges ont été émaillés de tensions hier. Les leaders des 8 principaux syndicats se sont rendus à Matignon, l'occasion pour eux de demander à la première ministre Elisabeth Borne de retirer sa réforme. Une rencontre qui a duré presque 1 heure sur les 3 prévus initialement et que l'intersyndicale a qualifié d'échec en raison du refus de la première ministre de retirer la réforme des retraites. Elisabeth Borne a de son côté évoqué un échange respectueux. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places de la planète, les principales places boursières de la planète hier. Les principales bourses en zone euro ont terminé en baisse après la publication d'indicateurs d'activité mitigés pour le secteur des services en Europe et aux États-Unis, qui nourrissent ainsi la crainte d'une récession et les incertitudes sur la trajectoire des politiques monétaires. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,39% à 7 316 points et le DAX a lui cédé 0,53% à 15 520 points. Mais à Londres, le FTSE s'est apprécié, lui, de 0,37% à 7662 points, portés par les utilities et les pharma. La bourse de New York a fini en ordre dispersé hier, alors qu'une série de données économiques décevantes ont nourri les craintes quant à une possible récession de l'économie américaine. Le Dow Jones a pris 0,24% à 33 482 points. Le S&P 500 a lui cédé 0,25% à 4090 points. Le Nasdaq Composite a lâché de son côté 1,07% à 11 996 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini la journée sur une note négative. Le Nikkei a perdu 1,22% à 27 472 points, pénalisé par un yen fort qui met sous pression les marges des entreprises exportatrices, mais également impacté à la baisse par les valeurs technologiques de la cote Nippon, et ce, dans le sillage du Nasdaq. En France, les secteurs défensifs ont été recherchés par les investisseurs. Les télécoms ont pris 2,3%, la santé s'est appréciée de 1,98%, l'énergie a pris 0,62%, les services aux consommateurs ont gagné 0,41% et les utilities ont pris 0,33%. À l'inverse, les investisseurs se sont délestés
des valeurs cycliques. Les principaux replis sont à l'œuvre dans la tech qui a cédé 1,54%, les industries ont reculé de 1,35% et les financières ont cédé 0,49%. Dans le détail, le titre de Sodexo a bondi hier, s'appréciant de 11,3% à 100,55 €. L'action du groupe de restauration collective a été boostée par la publication de résultats semestriels solides et la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2023. A l'inverse, Forestia est bon dernier. Le titre a accusé une perte de 7,29% de son prix. Sur le Forex, le dollar index s'est légèrement apprécié hier en prenant 0,27% face à un panier de 6 devises. L'euro a donc cédé 0,34% face au dollar américain à 1,0915 $. Mais la tendance reste défavorable pour le billet vert puisque la probabilité d'une pause dans la hausse des taux de la Fed devient de plus en plus importante après la publication des statistiques de ces derniers jours. Désormais, d'après l'outil FedWatch de CME Group, les traders estiment à près de 60% la possibilité d'un statu quo de la Fed le 3 mai prochain. Sur le marché des rendements obligataires, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans navigue autour de 3,29% en baisse de 5 points de base. En Europe, le Bund allemand à 10 ans a fini en baisse à 2,181% au plus bas depuis plus d'une semaine. Enfin, les cours du pétrole ont terminé sur une note quasi stable et ce pour la seconde séance consécutive. Toujours inquiet par un risque de récession de l'économie américaine de plus en plus prégnant. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juin a grappillé 0,05% à 84,99 $. Le baril de WTI avec échéance mai a lui cédé 0,12% à 80,61 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 6 avril 2023 et juste après, comme convenu, nous retrouverons les équipes d'Interactive Trading qui commenteront pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris dans Chronocac. À tout de suite sur Téléfinance.